Le recyclage est devenu commun dans une grande partie du monde. Bien que cette pratique soit utile puisqu'elle conserve les ressources et réduit la quantité de matériel jeté, ce n'est pas la meilleure solution pour la gestion des déchets. La raison pour cela, c'est que bien que le recyclage soit beaucoup plus efficace que la production de matières premières à partir de stocks vierges, il faut quand même une infrastructure considérable de traitement et de ramassage, et il consomme toujours des ressources et génère de la contamination. Les alternatives de gestion des déchets plus efficaces sont donc celles qui évitent ou réduisent la génération de déchets à la source. Ces possibilités limitent au minimum la quantité de matériel qui doit être recyclé ou jeté, mais en plus elles offrent des économies financières importantes en réduisant les dépenses en biens et en approvisionnement. La plupart de la responsabilité pour réduire la création de déchets reste avec ceux qui font les achats. Donc ils devraient bien juger l'impact de leur choix sur la création de déchets et des coûts. Comme règle générale, il faut favoriser les produits qui ont moins d'emballage, les produits durables qui ne sont pas jetés après le premier usage et les produits qui génèrent moins de déchets pendant leur durée de vie. Les restaurants, les bars et autres offrent de bonnes opportunités pour limiter au minimum la création de déchets et pour réduire les coûts d'opération. Quelques-unes de ces mesures comprennent éviter l'emploi de denrées telles que les condiments servis dans des paquets de portions uniques. Les produits achetés en gros et servis dans des distributeurs rechargeables sont moins chers et génèrent moins de déchets. Choisir des boissons emballées dans des bouteilles, des pots ou des tonnelets consignés. Les boissons qui ne sont pas disponibles dans des bouteilles consignées devraient s'acheter dans un sac si possible. Choisir des vendeurs qui utilisent des palettes consignées et qui utilisent des caisses et conteneurs consignés pour transporter leurs biens. Acheter des produits chimiques de nettoyage concentrés que l'on peut diluer sur site avant de les employer. Éviter l'utilisation d'articles à usage unique tels que les assiettes, les tasses et les couverts jetables. Dans les zones où il n'est pas possible d'utiliser la vaisselle durable, choisissez les articles jetables qui créent le moins de déchets et dont la production et le traitement ont un impact moins négatif sur l'environnement. Par exemple, des tasses et des serviettes faites de papier sans chlore, ou la vaisselle et les couverts faits de matériel biodégradable. Les bureaux peuvent aussi produire beaucoup de déchets. Pour réduire, utilisez des imprimantes et des photocopieuses qui produisent des duplex et des cartouches de toner qui peuvent être remplies ou réutilisées. Ramassez le papier imprimé d'un seul côté et le réutiliser pour imprimer des documents brouillons ou l'utiliser comme du papier brouillon. Augmentez la vie des cartouches des imprimantes en limitant au minimum l'usage des arrière-plans et des couleurs. Utilisez des piles rechargeables au lieu de piles jetables. Utilisez des tasses durables. Évitez l'utilisation des poubelles qui ont des sacs en plastique dans des zones qui créent d'habitude des déchets secs. Réduire la consommation de papier et de déchets en communiquant avec le personnel par email et intranet. Faire remplir des fiches en ligne plutôt que sur papier. Cette pratique réduit les déchets et la quantité de travail nécessaire pour traiter l'information. Dans beaucoup de cas, un programme de minimisation de déchets peut réduire la quantité de déchets créés par une entreprise de 50 à 75 %.